Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'une grande tempête s'éleva sur la mer, au point que la barque allait disparaître sous les vagues. Lui cependant dormait. Mais ils vinrent l'éveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors se levant, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens furent pris de stupeur, ils disaient « Quel est donc cet homme, car même les vents et la mer lui obéissent ?» Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, nous connaissons par cœur cet évangile de la tempête apaisée. La tempête apaisée qui nous permet de réfléchir à ces situations que nous connaissons dans nos familles, où la tempête parfois existe ou menace. C'est une réalité. Et nous avons aussi cette réalité de la tempête de la grande famille, la famille de l'Église, où le Seigneur justement nous rappelle qu'il est là et qu'il veille. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voilà l'objet de mon propos, qui aussi sera étayé de cette citation de saint Paul qui, me semble-t-il, donne la clé de nos dispositions d'âme dans la tempête. N'ayez, dit saint Paul, de dette envers personne. Que dit saint Paul finalement? N'ayez de dette envers personne, il nous encourage à rester libre. Et celui qui craint n'est pas libre, n'est plus libre. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. C'est-à-dire finalement de conserver l'essentiel, ce pourquoi nous sommes faits, de conserver cet amour du bon Dieu, je dirais envers et contre tout, cette charité vis-à-vis du bon Dieu et cette charité vis-à-vis du prochain. Voilà, vaste programme. Je voudrais vous donner simplement quelques principes qui pourront nous aider justement à garder l'essentiel, garder les principes. Et j'ai pris comme exemple, je me suis inspiré d'un hors-série qui m'a été offert sur la vie monastique, disons-le, le hors-série de Valeurs Actuelles. Je vous donnerai d'autres citations après, qui rappellent un épisode des Carmélites de Compiègne, avec cette précision. Nous nous trouvons au 17 juillet 1794, et les 16 Carmélites de Compiègne sont au pied de l'échafaud. Qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est la tempête, sédition. Ne pas se soumettre finalement au régime qui se met en place. Et la mère supérieure va répondre « Que voulez-vous? Vous nous accusez de sédition, mais nous sommes très attachés à la personne du roi, de Louis XVI. Et de fait, ce Carmel de Compiègne était protégé tout spécialement par la couronne. » Mais ce que je voudrais citer par rapport à la barque, par rapport à la tempête, par rapport finalement à cette échéance finalement de l'échafaud, eh bien nous avons vu la plus jeune des religieuses, ce qui a inspiré d'ailleurs Bernanos, la plus jeune des religieuses et les autres à la suite se présenter avant de monter à l'échafaud, se mettant à genoux devant la supérieure
et de demander l'autorisation de pouvoir mourir. Vous pourriez me dire, mais cette échéance à l'échafaud, que servirait-il finalement de demander cette autorisation de mourir? Eh bien, j'y trouve, bien chers amis, l'expression justement d'une véritable liberté. L'expression aussi de ce que les choses, même dans la tempête, se font dans l'ordre. Cette plus jeune religieuse et les autres, quand elles vont demander finalement cette autorisation de mourir, elles manifestent, je dirais, ce qui est la quintessence de l'esprit catholique, de ce que les choses se font dans l'ordre, de cette charité, eh bien, de ce que finalement on comprend que nous sommes tous dépendants du Seigneur, cette dépendance. Regardons, au début de la messe, nous avons manifesté au Seigneur notre faiblesse par cette récitation du Confiteor et cette absolution reçue. Bien, chers amis, nous voyons qu'il existe un ordre et que quelles que soient les situations, même les plus dramatiques, bien, ce que le Seigneur nous demande, c'est de garder ce principe de la charité, ce principe de faire les choses, de servir et de ne pas se servir. Détail touchant, c'est que lorsque la supérieure va devoir passer, eh bien, les chroniques racontent qu'elle-même tenait dans sa main fermée une statue de la Sainte Vierge. Et donc certainement que cette religieuse a demandé à Notre-Dame de l'aider justement à bien mourir, à bien servir, à faire les choses comme il faut. Alors, regardons Saint Jean Chrysostome par rapport à notre passage de l'Évangile. Que dit-il? Jésus prend ses disciples avec lui et les fait monter dans la même barque pour leur apprendre, dit-il, à ne pas s'effrayer au milieu des dangers. Mais pas seulement, et leur enseigner, poursuit Saint Jean Chrysostome, à conserver toujours l'humilité au milieu des hommes. Car la tempête est grande, mais c'était nécessaire pour que le miracle lui-même soit grand et que cette délivrance, c'est-à-dire ce miracle de Jésus, manifeste finalement sa puissance. Oui, bien chers amis, cet esprit de foi que nous pouvons et que nous devons manifester, cette charité, cette stabilité, ce respect finalement des choses, finalement tout ce qui est contre l'esprit révolutionnaire est basé sur ce principe de la charité, ce principe de la dépendance vis-à-vis de Jésus et vis-à-vis du prochain. J'ai consulté, après Saint Jean Chrysostome, Benoît XVI, qui lors du chemin de croix qu'il a prêché le 6 avril 2012, a pu nous donner quelques mots qui nous feront aussi méditer sur ces tempêtes, les tempêtes de la vie, les tempêtes de l'Église. Voici ce que dit Benoît XVI. Le chemin de la vie pour le Christ semblait sans issue. Et au contraire, lui-même, le Christ, a changé la vie et l'histoire des hommes. C'est-à-dire que, poursuit Benoît XVI, le Christ Jésus a ouvert un passage vers les cieux nouveaux et vers la terre nouvelle. Ou pour dire les choses autrement, les épreuves, les tentations, les difficultés, la tempête, eh bien, font partie de la vie. Et Benoît XVI nous dit que l'arbre de la croix annonce pour l'Église l'arbre de la vie. C'est-à-dire que pour bien comprendre les choses, il y a dans toute difficulté, dans toute épreuve, une fécondité. Une fécondité, c'est celle, dit-il, de la nouvelle espérance. Il y a, nous dit-il, l'expérience de la souffrance, et je crois que tous nous sommes concernés par cela, cette souffrance, et il distille les incompréhensions, les divisions, la préoccupation, dit-il, de l'avenir des enfants. Nous l'entendons cela souvent. Voilà, quel monde allons-nous nous laisser aux enfants? Les difficultés, dit-il, de toutes sortes et la précarité dans le travail.
Le conseil qu'il donne, notre pape défunt, contemplation du Christ crucifié pour avoir la force, dit-il, d'aller plus loin. Contemplation du Christ crucifié. Il s'agit pour chacun de nous de regarder la croix. Pourquoi? Parce que le Christ est présent dans la barque. Et il cite l'épître de saint Paul aux Romains au chapitre 8, verset 35, ces paroles que nous connaissons. « Qui pourra nous séparer, dit saint Paul, de l'amour du Christ ?» La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Oui, conclut saint Paul, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Voyez, ce qui nous permettra de poursuivre notre route, de continuer et d'avancer dans l'espérance, c'est le Christ Jésus, le Christ crucifié, le Christ ayant subi sa passion, mort sur la croix pour nous, mais qui nous aime. En consultant le précis de théologie ascétique et mystique du chanoine Tancret, il nous donne quelques éléments de la tactique du démon, celui qui va jeter le trouble, celui qui va agir de manière forte, soudaine, disproportionnée, comme incompréhensible. Et le chanoine de préciser que le démon va se servir de nos sens extérieurs et de nos sens intérieurs. Et il donne l'exemple de l'ouïe. Le démon va agir comme il l'a fait avec le saint curé d'Ars, avec le tapage, le bruit assourdissant. Et pour les sens intérieurs, le démon va agir dans l'imagination, la mémoire, les angoisses, le désespoir, les passions. Regardons comme souvent nous perdons la raison avec cette crainte qui est excessive. Je voudrais poursuivre avec le moraliste saint Alphonse de Liguori, XVIIIe siècle, qui donne des avis de direction, et vous verrez que pour les âmes, quels sont les remèdes justement pour, toucher, conserver cette présence de Jésus avec nous dans la tempête. Et donc cela vaut pour nous, pour ces temps que nous vivons. Que dit-il, saint Alphonse? La confiance en Dieu. Finalement, on en revient toujours à la même chose, l'esprit de foi. Seigneur, est-ce que je crois en vous? Confiance en Dieu, dit-il, et défiance de soi. C'est-à-dire qu'il précise, il s'agit de ne pas se fier outre mesure, même à nos bonnes résolutions. C'est-à-dire finalement, c'est Jésus seul. Seigneur, dans la tempête, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de compter sur vous, j'ai besoin de croire en votre puissance. Et finalement, à y réfléchir, ce que le Seigneur nous demande pour toute vie, pour notre vie, pour ma vie, quand on se présentera devant le Seigneur, si j'ai véritablement vécu dans le réalisme catholique. C'est ce sens des réalités, ce sens justement de la confiance dans les grâces qui nous sont données, quelles que soient les circonstances, pour pouvoir nous appuyer sur Jésus et ne pas tomber dans une forme d'idéologie, parce que c'est bien cela qui nous guette. Essayez de trouver, voyez-vous, par nos propres forces, des réponses aux problématiques du monde présent, des réponses finalement qui donnent l'illusion de nous rassurer, mais qui sont trop humaines, et c'est bien cela le problème. Quel autre conseil nous donne saint Alphonse de Liguori? Évitez, dit-il, le plus petit manquement délibéré à la charité. C'est-à-dire qu'évidemment, ce que le Seigneur nous demande, c'est de se servir et de ne pas se servir, mais dans les plus petites choses de notre quotidien. Que disait sainte Thérèse d'Avila? Il suffit d'un fil pour tenir l'âme captive. Et c'est toujours la même chose. C'est le problème de notre liberté. Autre point, ne pas s'attrister immodérément de nos propres manquements. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous pouvons tomber dans des colères excessives. Oui, nous pouvons finalement craindre et faire de mauvaises choses et de tomber dans le péché. L'essentiel, c'est de se relever et de faire confiance à ce Jésus qui est présent et qui dort dans la barque. Il conclut, soyons attentifs à la présence de Dieu. Finalement,
avec la résolution, dit-il, de lui plaire et de l'aimer courageusement. Et c'est ce que nous voyons finalement dans ce panache qui illustre les grands hommes. Celui qui a du panache, celui qui maintient les choses, c'est celui qui garde cette flamme de la charité jusqu'au bout, avec courage, et qui entraîne même les plus petits à le suivre sur son sillage. C'est tout le mystère de la passion, le mystère de la mort et le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dit notre Seigneur? C'est la finale, la conclusion de l'évangile de saint Matthieu. C'est au chapitre 28, verset 19. Nous connaissons par cœur ces paroles de Jésus. C'est la conclusion de l'évangile de saint Matthieu que je vous invite à relire. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ça n'est pas tout, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé, ces principes de la charité et de prêcher uniquement la charité. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien chers amis, pendant cette semaine, pendant, je dirais, ce mois de février qui s'annonce, eh bien, essayons chacun à notre place de servir, je crois que c'est un petit peu le mot d'ordre, de servir le Christ, d'avoir confiance en lui, confiance en sa puissance, et demandons cette grâce surtout de ne pas se servir soi-même, de se rassurer par des moyens humains et des moyens finalement qui nous donnent tout, sauf la joie. Alors demandons cette grâce au Seigneur, ainsi soit-il.